Bonjour à tous, c'est Valérie Samin de la laiterie des Ardennes. Je vous poste aujourd'hui cette deuxième vidéo. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir été très nombreux à regarder la première vidéo concernant les régras. C'était une première. On va essayer aujourd'hui de la faire un petit peu plus dynamique et un peu plus courte. Donc ici, je vous avais promis de parler de luzerne. On est dans une luzerne, dans une luzernière pure. On est en Famenne, en région Famenne. On est exactement en fait à Aversin, sur la parcelle d'un de nos producteurs. Une parcelle d'environ 4 hectares de luzerne pure implantée en septembre 2017 avec déjà 2 années d'exploitation. Une super luzerne. On est sur de la variété Galaxy. Donc c'est une obtention de chez Jouffret Rio. C'est une luzerne à indice de dormance 4,3. Donc ça c'est une des caractéristiques. L'indice de dormance, ça donne son type. Donc c'est une type flamande, à contrario des types méditerranéennes. Donc c'est plutôt une luzerne adaptée aux conditions continentales, c'est-à-dire elle rentre en dormance pendant la période hivernale. Elle a la faculté donc de se mettre en réserve, c'est-à-dire plus de développement végétatif, et elle vit sur ses réserves racinaires. Alors la luzerne, bien évidemment, c'est une légumineuse qui a une caractéristique essentielle. C'est une légumineuse qui a une capacité de fixation de l'azote atmosphérique, donc du dioxyde d'azote. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de fertilisation azotée, et d'ailleurs elle est proscrite légalement, et puis elle est proscrite agronomiquement, parce que si on veut détruire ou limiter le développement de la luzerne, il suffit de lui apporter de l'azote sous forme ammoniacale ou nitrate, et vous allez voir le résultat. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin des fois de booster un petit peu le développement d'une luzerne par un apport d'azote, quand on est sur une jeune luzerne qui n'a pas encore acquis un gros développement racinaire, et donc qui n'a pas encore forcément la faculté ou la production encore suffisamment importante de capter l'azote de l'air, l'azote atmosphérique. Alors comment elle capte cet azote atmosphérique? Elle le capte en symbiose, en association avec une bactérie. Donc c'est l'association d'un végétal et d'une bactérie. La bactérie, elle n'est pas naturellement présente dans nos sols, d'où la nécessité d'inoculer les semences au moment du semis. Donc comme ça, autour de notre graine et ensuite autour de notre racine, le rhizobium, cette bactérie, va coloniser le système racinaire. Alors on va le voir tout à l'heure au travers d'une coupe, ça se présente sous forme de petites boules. Si on les écrase, on retrouve une pigmentation rouge qui contient la lég-hémoglobine, qui est on va dire un cousin de l'hémoglobine, et qui est capable, en comparaison à nous, l'hémoglobine, qui est capable de capter l'oxygène dans notre circulation sanguine. La lég-hémoglobine, elle est capable de fixer l'azote atmosphérique et de la fournir à la légumineuse, et entre autres à la luzerne. Alors la luzerne, qu'on peut en fait voir le stade qui est atteint ici sur cette parcelle. Donc on est au stade initiation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a eu une hauteur de végétation d'environ 30-35 cm. On est encore assez loin du stade de fauche. En fait, si on regarde un petit peu la partie terminale de notre luzerne, en fait ce qu'on voit, c'est que par pression, on sent bien qu'il n'y a aucune résistance et qu'on n'est que sur des feuilles. Donc la luzerne actuellement, elle a développé depuis son pivot 4-5 tiges, voire 10 tiges selon l'espace qui est disponible. Et en fait ce qu'elle fait maintenant, elle augmente la hauteur de sa masse végétative, et elle produit un maximum de feuilles. La première coupe, elle sera déclenchée au stade bourgeonnement. Donc le stade début bourgeonnement, c'est-à-dire que c'est le début de l'apparition des premiers organes de reproduction, donc la fleur. Mais on intervient bien avant la première coupe, on intervient bien avant la floraison. Alors ce stade est souvent atteint pour une luzerne entre, on va dire, la deuxième,
principalement sur la deuxième semaine du mois de mai. On y sera, je pense, ici sur cette parcelle, avec un petit peu les conditions de rafraîchissement de vent nord-est qu'on a subi ces derniers jours, et puis des conditions également de pluviométrie qui sont quand même faibles sur ces sols-ci depuis cet hiver. Je pense que cette luzerne pourrait atteindre le stade de début bourgeonnement dans une quinzaine de jours. Alors à ce moment-là, le début bourgeonnement, c'est pas la majorité de la parcelle qui va présenter des bourgeons, mais environ une petite dizaine de pourcents. Alors à ce moment-là, en fait, on pincera la partie terminale ici de la plante et on sentira l'apparition des premiers bourgeons. Alors ça permet le déclenchement de la première coupe. Le déclenchement de la première coupe. Et ensuite, c'est assez facile, la luzerne, c'est quelque chose qui est assez carré et qui peut être presque programmé en termes de plan de fauche. C'est la première coupe au 8-10 mai, stade début bourgeonnement, et ensuite vous laissez entre 30 et 40 jours, voire 45 jours, mais ça c'est un grand maximum de production fourragère entre chaque coupe. Donc 30 à 40 jours qui permet d'assurer, alors souvent la première coupe on la fait précocement, on recherche la productivité mais également la teneur en protéines, hein. On sait que la luzerne c'est la number one de la production en MAT, hein. Sur des jeunes luzernes feuillus début bourgeonnement, on peut obtenir des 22-23 de MAT sans aucune difficulté. Ensuite, la deuxième coupe, généralement, on va la réaliser de la même manière, stade début bourgeonnement, après plutôt 30-35 jours. Et puis, la troisième coupe, c'est là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on va plutôt se laisser 40-45 jours pour laisser la luzerne démarrer laisser la luzerne acquérir les premières fleurs. Donc quand on dit floraison, c'est 10%, hein. C'est-à-dire qu'on commence à voir un léger reflet, quelques fleurs violettes apparaître sur la surface de la parcelle. Et là, en fait, physiologiquement, la luzerne change de phase. Elle a acquis sa phase optimum, c'est-à-dire la reproduction. Et alors à ce moment-là, elle commence à mettre en réserve au niveau de la racine. Un point important, c'est la fertilisation de notre luzerne. Donc même si la luzerne, ça produit sans azote, sans apport d'engrais azotés, par contre elle est hyper exigeante en potasse. Donc il y a besoin de 30 kg de potasse par tonne de matière sèche produite. Donc si vous produisez 10 tonnes annuellement sur une luzerne, vous allez exporter 300 unités de potasse qu'il va falloir restituer. On les restitue généralement pendant la phase de dormance au mois de février, quand les sols sont portants, sous forme principalement d'engrais minéral, plutôt des sulfates que des potasses, hein, que des chlorures de potasse qui sont plus acidifiants. On essaiera plutôt de fractionner la fertilisation, parce que 300 unités de potasse c'est beaucoup, donc on va plutôt travailler entre 200 et 250 avant la première coupe, avant le démarrage de la végétation. Et ce qui peut permettre des fois de donner un coup de fouet, c'est de ramener les 50 unités après la première coupe, aussi vite la réalisation de l'ensilage. Le deuxième le deuxième pilier de la fertilisation, c'est l'apport de CaO, de chaux, d'oxyde de calcium. Donc notre luzerne va être très gourmande en oxyde de calcium, donc il va falloir qu'elle puisse le trouver dans le sol s'il est présent, si on est sur des sols basiques. Sinon elle va l'exporter et elle va nécessiter des apports de chaulage, d'entretien. Grosso modo, elle va exporter 300 kg de CaO annuellement pour 10 tonnes de matière sèche, plus souvent on doit considérer dans nos sols une centaine de kilos naturellement lessivés dans nos sols. Ça veut dire 400 kg. 400 kg de CaO, de chaux annuel. Soit le sol est bien pourvu, ce qui est plutôt pas le cas ici, et donc il va falloir apporter environ une tonne. Donc 400 kg annuels, ça veut dire sur l'ensemble du cycle de végétation de nos 3 à 4 années d'exploitation, 1 tonne à 1 tonne 2 pour restituer les exportations. Et puis un troisième point,
en fait, c'est les besoins en phosphore. Eux, ils sont beaucoup plus limités. Il faudra annuellement entre 60 à 70 kilos de phosphore, apporté. Alors classiquement, la fertilisation avant première coupe, elle se réalise avec des formules binaires du type 0,20-30 ou 0,15-25 selon les fabricants, ou alors avec un apport uniquement de potasse. Si vous êtes bien pourvu en phosphore, on peut dans certains cas faire l'impasse et donc privilégier les sulfates. Donc voilà pour la partie fertilisation. Maintenant on passe à l'observation de la végétation. Bon. Alors la luzerne, j'essaye toujours de procéder, d'essayer de vous montrer un petit peu. Donc en fait c'est une tige plutôt assez creuse. Alors ça fait partie des critères variétaux, hein. C'est la finesse de la tige. Alors pendant des années, on était parti sur des variétés qui étaient plutôt des variétés à fine tige. On avait essayé de réduire un petit peu cette taille de tige, mais on se rendait compte que finalement on obtenait des tiges qui n'étaient pas forcément très digestibles. Donc ici, Galaxy est plutôt une variété avec une tige plutôt assez grosse, ce qui ne pose pas problème et qui améliore plutôt sa facilité à l'endénage et au ramassage. Donc on a plusieurs étages de feuilles, et puis donc justement comme je vous montrais tout à l'heure, hein, dans la partie terminale, on est encore avec la production des taches de fleurs et on n'a pas du tout de bourgeons terminaux. Donc on peut encore laisser pousser notre luzerne. Donc on a un feuillage qui est bien vert, il n'y a pas de présence de nécrose, de verticillose, de maladie de feuilles. Bah là généralement en première coupe c'est pas le cas, il n'y a pas eu avant la première coupe c'est pas le cas. Et puis je vous montre en fait son système racinaire. Alors le système racinaire il est quand même très différent d'une graminée. Alors vous voyez ici en fait une racine pivotante et ici vous voyez un collet. Donc ça s'apparente un petit peu à un colza. Et vous voyez qu'il y a un démarrage de plein de petites tiges. Alors il y a des vieilles tiges qui ont été coupées, qui sont un peu nécrosées. Et puis vous avez sur ces tiges en fait des bourgeons de développement. Et donc c'est à partir de certaines tiges que vont redémarrer d'autres tiges. D'où l'importance primordiale pour une luzerne, pour avoir un bon redémarrage, de ne pas faucher trop court. Si je coupe trop court ma luzerne, en fait, ma luzerne doit reprendre beaucoup trop dans ses réserves racinaires pour redémarrer des tiges. Si je laisse en fait 7 à 8 cm, je vais laisser 1 à 2, voire 3 bourgeons de développement pour assurer un redémarrage. Donc c'est pas nécessaire d'aller, c'est même plutôt rédhibitoire d'aller faucher beaucoup trop bas. Ensuite, donc ma racine ici je l'ai sectionnée, hein. En fait le sol est très sec et donc je ne parviens pas à obtenir la longueur totale de la racine. Le système racinaire dans des sols profonds on peut atteindre plus de 2 mètres de profond. Ici sur des sols superficiels on va vite avoir des racines qui vont être limitées par la couche de schiste et on peut avoir des racines qui vont quand même 30-40 cm. Et si vous voyez ici, donc j'essaye de zoomer mais c'est peut-être un peu moins net. Ce que j'ai au bout de l'ongle en fait c'est justement les nodosités. Donc sur les petites racines secondaires on a des boules qui sont la colonisation des bactéries rhizobium qui contiennent la leg-hémoglobine. Donc si on écrase on obtient une coloration, enfin quelque chose qui est un petit peu rosé et qui contient la leg-hémoglobine. Donc c'est justement ces deux nodosités qui sont présentes sur les racines qui vont fixer l'azote atmosphérique et fournir l'azote de notre légumineuse. Voilà pour ce qu'on peut observer sur la parcelle. Donc ici on peut encore attendre, donc on est sur la dernière semaine d'avril, on va dire encore cette semaine, puis 8 à 10 jours au mois de mai pour avoir le stade début bourgeonnement. Ainsi s'achève cette deuxième vidéo portant sur la luzerne. Vous retrouvez dans les images suivantes les points de rappel concernant la fertilisation, les exportations de la luzerne,
en potasse, phosphore et CaO. Vous retrouverez également les conditions de sol optimum. Et puis, on reviendra sur cette parcelle au cours de l'année, au cours de son année d'exploitation pour voir un petit peu son comportement et également parler de la problématique du ramassage des luzernes et de conservation du maximum de feuilles. Alors je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une 3e vidéo.